tu te bourres la gueule avant de faire une émission, c'est ça? Au chocolat. Ah bah, c'est du whisky au chocolat. C'est du maltais, hein, on dit. C'est ça. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes en direct avec Patrice Marty. C'est ça, hein? Pas Marty McFly, Patrice Marty. D'accord? Ouais. Ouais. Voilà, tu reviens du futur, ça c'est sûr. C'est ça. Parce que pour parler de ça, alors j'oserais dire quelque chose avant qu'on commence, Patrice, et qu'on te présente. Simplement, on va, voilà, déjà pour que ce soit clair, le livre n'est pas en vente dans notre boutique. Voilà, comme ça vous est, parce qu'en ce moment, je sais pas, il y a un défi de je ne sais pas quoi. Alors, l'émission va être centrée justement sur le crâne de cristal, et que vous vouliez acheter un crâne de cristal ou le livre ou quoi que ce soit, on va essayer d'apprendre des choses ensemble, parce que je te remercie, Patrice, de participer à l'émission, parce que c'est la première fois que je fais une émission sur le crâne de cristal. Je suis curieux comme un chat. J'ai des questions, attention à te poser la question. Hein, j'ai des questions à te poser à ce sujet. On va tout de suite faire l'auto-promo pour que vous puissiez, tout ce que je dis est dans la description. Vous avez savoirperdu.fr que vous pouvez aller voir. Si vous voulez voilà, décoder certains mystères, c'est la bonne adresse. Vous avez aussi, évidemment, le site moncranedecristal.fr. Encore une fois, tout ce que je dis est dans la description. Et évidemment, la page YouTube, la chaîne YouTube de Patrice Marty, qui est en train de développer et sur lequel voilà, vous retrouvez quelques émissions pour le moment, et ça va se développer au fur et à mesure. Je vous rappelle aussi que avec Curious Apprentice, on livre à l'international aujourd'hui. Donc, si vous voulez des produits French que vous ne trouvez nulle part ailleurs, eh bien, sachez-le, vous avez la possibilité de prendre chez nous des produits, ceux qui sont que l'on vous propose, et aussi ceux que l'on confectionne et qui sont propres à notre boutique à nous. J'aimerais vous annoncer quelque chose. C'est pas vraiment une bad news, c'est pas une good news non plus, mais nous avons décidé de mettre en vente Christelle, car elle s'est mise à chanter. Et en fait, en chantant, elle a pété justement. J'avais un service de flûte en cristal et elle les a tous pétés. Il m'en reste plus qu'un que j'ai là. Je tiens à le sauvegarder, donc je préfère la vendre parce que le chant c'est pas du tout son truc. Et justement, je vais demander à Patrice, est-ce que chanter, justement, est-ce qu'il y a des notes aussi aiguës que Christelle pourrait faire exploser les crânes de cristal? Est-ce qu'il y a des notes qu'elle ne supporte pas? Soyons francs. Je ne pense pas que Christelle puisse faire péter un crâne de cristal avec sa voix, parce que ça fonctionne avec des coupes en cristal qui ne sont pas vraiment en cristal, en fait. Et là, on parle de cristal de roche, et non, ça ne peut pas péter avec la voix. D'accord. Alors, je vais te poser d'autres questions à ce sujet concernant justement les crânes de cristal. Moi, le peu que je sais, je vais te dire ce que j'ai appris, c'est que des oui-dire. Il y a quelquefois, c'était dans les années 90, à l'époque des Sciences et Vie, j'étais abonné, et entendait parler qu'on avait découvert des crânes de cristal qui ne pouvaient pas être sculptés et façonnés avec les outils actuels. Et puis finalement, quelques années plus tard, certains ont dit oui, mais quelqu'un a fait passer un véritable crâne de cristal ancien pour un truc moderne, alors que la personne a été un faussaire qui a réussi à faire croire que avec la patine qu'il fallait, etc. J'aimerais déjà qu'on déblaye tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux, et à quel âge on peut, je veux dire, dater entre guillemets les crânes. Les vrais. On ne peut pas dater la pierre. Voilà, c'est fait. Ça, c'est D'accord. calé. Ok. On ne peut pas dater la pierre, c'est comme ça. Néanmoins, les scientifiques aujourd'hui nous parlent de tous les crânes de cristal qui existent. Ils nous disent tous ces objets ne peuvent pas être datés plus vieux que le début du 19e siècle, parce que c'est à cette période, au début du 19e siècle, en Allemagne, que fait son apparition des meules de diamants. Et c'est grâce à ces meules de diamants, aujourd'hui, notre technologie contemporaine, qu'on peut sculpter le cristal et qu'on peut créer des crânes de cristal. Donc les scientifiques nous disent, la meule de diamant début du 19e, donc tous les crânes de cristal, au mieux, début du 19e, et ça ne peut pas être plus vieux. D'accord. Donc au moins ça c'est fait. D'accord. En fait, oui. Parce que avant le 19e, pour tailler du cristal, il fallait employer une technique qu'on appelle la technique de percussion.
Tu prends 2 morceaux de cristaux, tu tapes l'un sur l'autre. C'est comme ça qu'ils faisaient des pointes de flèches, des pointes de lance avec du silex, de l'obsidienne, du cristal. On tape avec la pierre sur une autre pierre. Pour pouvoir tailler le cristal, qui est une pierre extrêmement dure, il faut une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. Plus dure que celle qu'on veut tailler, c'est le diamant. Ah oui, oui c'est plus logique. dur que le cristal, c'est le diamant. Donc, il a fallu attendre le début du 19e siècle pour tailler et sculpter le cristal grâce aux meules de diamant qui ont été inventées en Allemagne. Et donc, les scientifiques sont arrêtés là-dessus. Sauf qu'il existe pléthore d'objets dans tous les musées que je visite dans le monde entier et on retrouve plein d'objets en cristal, mais qui ne datent pas du 19e. On retrouve une lentille optique, 2000 ans avant Jésus-Christ. On a une statuette hittite, et hittite, c'est la Turquie. Elle fait ça de taille à peu près, et elle est toute en cristal avec un polymiroir dessus. Ça veut dire que là, on a un polissage au micron. Les meules de diamant, on peut le faire, mais pas au micron quand même. Mais quand même, on peut polir beaucoup. Alors attends, tu es en train de me dire qu'on peut s'approcher du micron déjà au 19e siècle? On pouvait déjà s'approcher de cette précision? On peut polir, oui, on peut polir très, très finement. On n'est pas au micron, mais on peut polir vraiment très finement. On n'a pas des polymiroirs. Okay. Et pourtant, il y a plein d'objets qui existent dans le monde, dans les musées, qui sont faits en cristal de roche, qui sont datés bien avant le 19e siècle, mais là, ça ne dérange personne. Dès qu'on parle des crânes de cristal, non, 19e. Donc voilà, il y a 2 poids, 2 mesures sur les datations. Donc tu es en train de dire là qu'il y a un refus d'admettre, même devant l'évidence, que des crânes qui ont été taillés bien avant le 19e, là, il y a un no man's land, on ne sait pas, puisque les meules à diamant n'existaient pas, on est d'accord, avant. Oui. Et pourtant, ça a cette précision qui s'approche du micron avant qu'il y ait les meules à diamant. Avec des polymiroirs. Oui, les anciens avaient la technologie pour tailler le cristal. Oui, ils avaient une technique que peut-être on a perdue. Mais oui, dans le passé, ils savaient tailler le cristal. On a plein d'objets dans tous les musées du monde entier. Il y a des musées en cristal qui sont exposés. Dernièrement, à Paris, il y a une exposition autour du cristal, plein d'objets en cristal, bien avant le 19e siècle. Mais là, ça ne dérange personne. Et ensuite, on a une autre remarque qu'on fait sur la taille du cristal. Quand on taille un objet en cristal aujourd'hui, on le taille toujours dans le sens de la pousse du cristal. Le cristal, ça pousse, c'est un être vivant, comme une plante. C'est juste un petit peu plus long au niveau de la pousse, mais il faut quelques millions d'années, mais ça pousse comme une plante. Et on taille toujours le cristal dans le sens de la pousse du cristal. Les crânes anciens, bien souvent, sont taillés dans le sens inverse de la pousse du cristal. Alors que en le taillant dans le sens inverse de la pousse du cristal, le cristal il casse. Et pourtant, ces crânes anciens sont taillés sans tenir compte de l'axe de la pousse du cristal. Il y a des choses bizarres sur ces crânes. Je parle des crânes anciens, qu'on considère comme être anciens, que tu as dans le bouquin. Effectivement, ils sont particuliers. Certains sont taillés dans le sens inverse de la pousse. D'autres, ils sont sculptés dans un cristal qui est tellement pur que personne ne s'amuserait à le tailler. C'est vendu aux enchères, ça vaut des millions. Et pourtant, on a des crânes qui sont taillés dans ce type de cristal-là. Il y a plein de choses, plein d'anomalies qui entourent ces crânes. Des tests ont été faits au British Museum. Tu parlais tout à l'heure de tests qui ont été faits. Ils ont été faits au British Museum. Ils n'ont pas voulu rendre leurs conclusions sur 2 des crânes qu'ils ont étudiés. Forcément, ça épaissit un peu plus ce mystère, tout ça. Donc, oui, il y a des choses qu'ils ont découvertes, certainement, sur lesquelles ils n'ont pas voulu communiquer. Ils ont préféré dire que les tests n'ont pas été faits, alors qu'ils ont été réalisés. Donc voilà, il y a néanmoins tout un mystère autour de ces objets. Encore une fois, je parle des crânes anciens, pas des crânes contemporains. Mais il y a un mystère autour de ces crânes qui est rajouté par tout ça. Et ça rajoute à leur mystère parce que pour moi, c'est déjà des objets incroyablement mystérieux en soi. Et ce côté-là, c'est fait pour alimenter ce mystère. Alors moi, j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus clair. Et il pourrait très bien dire, oui, il y avait des objets qui étaient faits avant en cristal et pourquoi pas des crânes en cristal. Voilà, alors, il y a des crânes qui ont été datés, par exemple, de 700 ans avant Jésus-Christ, mais ce n'est pas le crâne qui a été daté. C'était un crâne en quartz rose, qui s'appelle Bébiluve. Il a été trouvé avec des objets en or, avec des poteries, qui étaient datés de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils ont dit le crâne, pareil, 700 ans. Peut-être qu'il est beaucoup plus ancien, on n'en sait rien. On ne peut pas dater la pierre. Voilà. Oui, en gros, tu es en train de dire que la science réfute ce qui ne peut pas être expliqué, étant donné que ceux avant 19e, ils n'ont aucune idée comment ça a été foutu. Donc, il y a une ignorance totale, un refus, en disant non, on peut pas expliquer, donc ça n'existe pas. C'est pas possible avant. C'est 19e. C'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça leur posture. Complètement.
Je travaille beaucoup sur les crânes allongés aussi, donc c'est des vrais crânes en os, hein, on ne parle pas de crânes en cristal. Oui. Et ils nous disent tous les crânes allongés, c'est des crânes qui ont été déformés artificiellement. Mais c'est Waouh. faux. Oui, Mais oui, c'est oui, bien faux. sûr. Voilà. Bien On nous sûr. dit que les pyramides, ça a été fait avec des bonhommes qui tiraient des blocs de pierre. On sait très bien que les pyramides, c'est pas comme ça. Elles étaient moulées, on le sait. Et aujourd'hui, néanmoins, avec la technologie qu'on a, on n'est pas foutu de refaire une pyramide comme celle de Khéops. Donc oui, il y a plein de choses comme ça un peu particulières dans notre passé qui remontent, qui surgissent. Et voilà, si on a 2 neurones, peut comprendre que quand on fait une pyramide, les plus grosses pierres, on ne va pas les mettre en haut, on va plutôt les mettre en bas. Non, mais non, on ne parle pas. De neurones, je te garantis que ouais, il y a un paquet de personnes qui ont moins que ça. Sinon, on n'aurait pas les politiques C'est actuelles. vrai. Les C'est maîtres vrai. verriers, est-ce que tu allais voir les maîtres verriers par rapport à ça? Parce que ça serait une autre manière aussi de faire couler. Enfin, je pense pas que le Pas cristal de possible. roche puisse se fondre. J'en sais Non. rien. Non, c'est pas Non. possible. Ouais, Non, 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 effectivement. il y a juste Ouais. la silice qui a été fondue, c'est du sable. Et il y a une grosse météorite qui était tombée en Mongolie. Et là, on a toute une traînée de sable qui a été pétrifiée, mais c'est du sable, c'est pas du cristal de roche. Alors, je vais faire un parallèle par rapport à ceux qui travaillent le bois. Notamment, on voit des personnes. Moi, j'avais vu un gars qui, en fait, restaurait des vieux meubles qu'il récupérait, d'accord. Et il avait un scratch, tu vois, comme ça, avec une lame, quoi, tu vois, une lamelle. Et quelqu'un lui avait posé la question dans les commentaires, en disant pourquoi tu fais ça au lieu de t'emmerder plutôt avec des disques, tu vois, qui sont voilà, pour poncer. Et il a dit parce qu'en réalité, les disques de ponce sont très récents, mais avant, tous les menuisiers, tous ceux qui travaillaient le bois, eh bien, ponçaient le bois en le raclant, tout simplement. Donc, ils travaillaient de manière traditionnelle avec le rabot, tout ça et tout, plutôt que de poncer pour surfacer. Voilà, c'est juste un rappel par rapport au disque diamant que tu appelais. Et je ne savais pas qu'il y avait un sens de la pousse. Et c'est un peu comme les nervures, le veinage du bois. Ceux qui travaillent le bois respectent le sens du veinage. Il y a un sens, il y a Oui, des veines minérales. oui, oui, le cristal, il pousse comme une plante, de haut vers le bas, du bas vers le haut, pardon. Oui, absolument. Et c'est Et il toujours est. taillé dans le sens de la pousse. Tous les objets qu'on a aujourd'hui, là derrière moi, j'ai un crâne en cristal, il est Oui. taillé dans le sens de la pousse du cristal, oui, bien sûr. Mais tu as dit tout à l'heure, attends, si j'ai bien ou mal compris, je sais pas. Je suis dyslexique, hein. Je suis désolé, je vais te faire Ouais. répéter des choses. Certains crânes en cristal sont sculptés à contresens de la pousse. C'est ce que tu as Oui, dit ou j'ai pas. Oui. oui, oui, Et c'est ça, bien c'est compris. quoi? C'est Ça, aujourd'hui, avec notre technologie, on ne sait pas faire. Sinon, le cristal, il alors que casse. avant, ils savaient tailler contre la pousse. Je ne sais pas. Avant, juste, il y a des crânes qui existent, qui sont plutôt des crânes qu'on considère comme étant anciens, qui effectivement sont taillés sans tenir compte de l'axe de la pousse du cristal. Oui. Et qu'est-ce qui se passe si moi j'essaye de tailler en contresens de la pousse? Je pète le cristal ou quoi? J'ai de fortes chances de ça, de le faire péter. Oui, oui, oui. Tu as de fortes Donc c'est chances que le difficile. cristal, il pète. Oui, c'est très difficile. Oui, et surtout sur des C'est- cristals dits optiques, qui est un cristal qui est très particulier, très transparent, très clair, qui est extrêmement fragile, et néanmoins, le crâne a été taillé sans tenir compte de l'axe. D'accord. Alors, là, je vais te poser des questions Oui, qui certainement n'ont peut-être aucun sens, je sais pas. Mais on verra. voilà, un cristal de roche, on dit quelquefois au niveau minéral que ça recharge, etc. Est-ce qu'un crâne de cristal recharge en termes d'énergie quelqu'un, remonte les vibrations? Alors, le cristal, on sait qu'il a la propriété d'amplifier les choses. On appelle le cristal, on dit que le cristal de roche, on dit que c'est une pierre qui est piézoélectrique. Parce que c'est scientifique ça, hein, quand on fait une pression sur du cristal, ça génère de l'énergie et ça amplifie les choses. Quand on parle dans un micro, c'est parce qu'il y a du cristal à l'intérieur, ça amplifie la voix. Le cristal, aujourd'hui, c'est notre technologie. Toute notre technologie, elle est basée sur le cristal. On en retrouve à peu près partout. Dans les satellites, dans les lasers, dans les micros, les caméras, les ordinateurs. Il faut savoir que le cristal de roche, c'est une pierre qui a la capacité d'emmagasiner l'information, de restituer l'information. Et c'est pour ça que les ordinateurs, la mémoire vive des ordinateurs, c'est du cristal, c'est de la silice. Et donc, on retrouve ce cristal avec ses capacités, ses propriétés, d'amplifier les choses et de pouvoir emmagasiner des informations et les restituer. Donc oui, on pense que quelqu'un qui fait, par exemple, une méditation avec un crâne en cristal, sa méditation sera plus fine peut-être, avec une énergie un peu plus expansée, avec peut-être une meilleure façon de méditer, ou des choses comme ça, parce que le cristal va accompagner le, le,
le méditant ou la personne qui travaille avec un crâne. C'est pour ça que je les appelle porteurs de sagesse, parce qu'ils ont cette capacité à nous faire travailler sur nous au moment où on fait ce travail et en respectant là où on en est, en fait. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a comme une conscience à travers ces crânes de cristal. Une conscience. Est-ce que tu as essayé de toi-même en fabriquer, juste pour voir et te péter les dents dessus, de dire allez, je vais aller à contresens, essayer dans ta. Tu l'as fait ça? Il faut une meule de diamant. Sans les meules de diamant, aujourd'hui, tu peux pas tailler le cristal. Il faut une pierre plus dure que celle que tu veux tailler. Avec la main ou avec un burin, un marteau, il casse le truc. Ça, tu tailles pas. Ouais, ça peut pas le faire. Oui, ça coûterait trop cher. Oui. Alors, j'ai Jésus-Alda qui demande. Alors, je souhaite un bon anniversaire à Sonia au passage, qui dit c'est mon anniversaire, donc bon anniversaire à toi. Bon anniversaire, et bon crâne de cristal par la même occasion. J'espère que quelqu'un t'en offrira un, ou tu peux te l'offrir aussi. Tu en vends sur ton site ou pas, des crânes de cristal? Ah, voilà. Bah voilà. Bon. Bah, comme quoi, nous on en a en boutique, mais voilà. De cristal. Je veux dire, il en parle, mais il les garde pour lui. Hein. Il est perso, le gars, quand même. Non, il y a des personnes dont c'est le métier de vendre des minéraux, dont des crânes de cristal. Et chacun son métier. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc nous, c'est qu'en boutique. Si vous voulez un jour passer au 38 rue Jacques-Mars, c'est possible. Je ne sais pas si on va les mettre en ligne ou pas, on verra bien. Indiana Jones, qui avait fait un... En fait, il y a toute une littérature au cinéma qui fait quelque chose de mystique. Est-ce que c'est aussi extraordinaire que ça? Je me souviens qu'il y avait des sages qui étaient assis, et les 12 cristals, il y en avait 12, comme les 12 chevaliers de Zodiac et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a comme... Comment on peut séparer le folklore du vrai, de la magie, des croyances? Je sais pas. Je te laisse libre, en roue libre là-dessus. Hein. Ok. Alors déjà, je remercie ce film parce qu'il m'a quand même beaucoup sauvé la vie. Il m'a évité de longs moments de solitude parce que avant ça, personne ne parlait des crânes de cristal et moi, je travaillais déjà avec ça. Donc, quand je me baladais avec mon crâne qui fait plus de 8 kilos taille humaine, les gens me regardaient avec des billes comme ça. Après le film Indiana Jones, c'était plus cool. Et voilà, je leur disais, vous avez vu le dernier Indiana Jones? Oui, mais je leur disais, c'est pareil. Oh, super, allez-y. Donc, quand je passais les douanes, les avions, le truc, c'était un peu compliqué. Mais d'où vient ce film et le scénario du film? Il s'est appuyé sur la légende maya, une légende orale, qui parle effectivement de 13 crânes de cristal. La légende dit que au départ, il existait 12 mondes, que chaque monde aurait créé un crâne, donc des mondes plutôt galactiques, hein, pas terrestres, et chaque monde aurait mis toute sa connaissance à l'intérieur de ces crânes et les aurait ramenés sur Terre, conservés en Atlantide, dans une pyramide qu'ils appelaient l'Arche, avant que l'Atlantide se casse la figure. Et là, en Atlantide, a priori, ils auraient aussi fait un crâne, le 13e. Et ces 13 crânes, avant que l'Atlantide se casse la figure, ont été amenés dans une grotte au Guatemala. J'ai été dans cette grotte, j'ai fait des méditations là-bas avec des anciens, parce que je voulais me reconnecter à l'énergie du lieu aussi. Et avant que les Espagnols n'arrivent, tous les crânes ont été dispersés sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, parce qu'ils ne voulaient pas que la puissance de ces 13 crânes réunis tombe dans les mains des Espagnols. La légende dit que quand les 13 crânes seront de nouveau réunis, ils ont un message à délivrer à l'humanité. La légende n'en dit pas plus, pas moins. Avec 2012, on a entendu tout et n'importe quoi. La légende n'en dit pas plus et n'en dit pas moins, juste que les 13 crânes auraient un message à délivrer à l'humanité. Donc après, il y a plein de folklore qui s'est greffé là-dessus, mais voilà d'où vient le film, pourquoi il y a ces extraterrestres à la fin, parce que la légende parle de ces 12 mondes galactiques et avec cette connexion avec des extraterrestres qui sont pas d'ici. D'accord. Alors, je vais faire un parallèle, Patrice, si tu veux bien, que j'ai déjà expliqué 1000 fois, et je pense que même les modératrices doivent se dire, oh, encore, ils vont nous sortir cette histoire de l'eau du temps qui s'écoule. Le temps qui s'écoule vient d'Égypte. Il fallait faire les 3-8, évidemment, avec les horloges solaires, les lampes,
Ah, aide-moi, les horloges solaires, oui, les bâtons avec l'ombre Oui, qui oui. étaient projetés, ils avaient les horloges solaires, oui, Cadran c'était solaire. ça. Cadran Cadran. solaire, voilà, merci. Ouais. Et la nuit, bah, il y en avait pas, donc c'était compliqué, donc c'était des gouttes. Et à chaque fois qu'un ouvrier allait voir pour savoir quand est-ce qu'il allait tourner les 3-8 pour aller construire de son vivant le tombeau, en fait, la pyramide du pharaon en question, l'eau est venue de ça. Donc en fait, ça a plus de 5000 ans. L'eau, c'est cool. Oui, je t'en prie. Les pyramides n'ont jamais été des tombeaux pour qui que ce soit. On n'a jamais D'accord. retrouvé un corps dans une pyramide. Jamais. Bah, et Je alors les crois. momies, c'est Lequel? quoi les... Les Ah, momies, on ne tout en les a jamais Cameroun? retrouvées dans une D'accord. pyramide. C'est vrai, On c'est l'a pas vrai, retrouvé c'est dans une vrai, pyramide. c'est vrai. Les rois étaient enterrés dans la vallée des rois, les reines dans la vallée des reines, dans des merkabah, Exact. mais jamais dans une pyramide. On Jamais n'a dans jamais les... Exact, retrouvé un exact. corps dans une pyramide. Donc, ils Tu fais continuent bien de le encore corriger. à nous apprendre ça à l'école. C'est faux. C'est faux, très bien. Donc, je continue là-dessus, ça change pas Oui. grand-chose sur le fait que Oui. l'eau s'écoule. Non, non, mais Toujours. Non, c'est tu as vrai. raison. C'est que l'eau s'écoule, voilà, et le temps s'écoule lentement. Et donc, le temps s'écoule comme l'eau, ce parallèle vient d'il y a 5000 ans avant notre ère, on va dire, ça vient de ça. Est-ce que finalement, l'autre, je dirais le pendant minéral de l'eau liquide et du temps, cette association, tu sais, tu as souvent des films avec quelqu'un qui agresse et qui met un flingue devant la tête ou un couteau sur la gorge en disant rentre-toi bien ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Est-ce que finalement, comme nous aujourd'hui on a tous un ordinateur et un portable, peut-être que dans l'ancien temps, chacun avait son crâne de cristal qui programmait à l'intérieur. Donc peut-être que cette expression rentre ça bien toi dans ton crâne, c'était dans ton crâne de cristal. Est-ce que c'est au-delà du langage azo? Est-ce que ça c'est recevable comme explication? Pourquoi pas? Après, l'humain est assez fertile en idées, on peut tout imaginer. Moi, j'aime bien les faits, et c'est vrai que s'ils ont fait des objets en forme de crâne aussi, c'est parce que, pour rappeler aussi notre anatomie, notre cerveau, il est dans le crâne, c'est là où serait basée notre conscience, notre intellect, notre âme aussi. C'est aussi là où il y a le troisième œil, qui permet d'ouvrir sur les mondes invisibles. C'est là aussi où on a le chakra coronal qui permet de nous connecter avec la source, Dieu, le divin, enfin on y met le terme qu'on veut là-dessus. Et c'est pas anodin si c'est en forme de crâne. Il y a toute cette onde de forme aussi qui est importante. Donc je crois que les crânes de cristal ont été faits vraiment en forme de crâne pour nous rappeler tout ça et pour pas perdre de vue tout ça. Les anciens disent qu'avant il y avait une vingtaine de points énergétiques sur les crânes de cristal qu'on a oubliés. J'en redonne 2 dans le bouquin pour qu'on puisse faire des respirations avec, des choses comme ça. Mais et voilà, et grâce à ces 2 points, on pourrait peut-être réactiver les autres points. Et ça, c'est important parce que pour moi, les crânes de cristal, c'est des vrais outils d'éveil, c'est des vrais compagnons d'éveil et spirituels, donc qui nous permettent d'évoluer sur notre chemin, encore une fois, en respectant là où on est et au niveau auquel on est. Et ça, je trouve ça magique. Alors, est-ce que tu penses que c'est 13 crânes de cristal qu'il faut rassembler? Donc, pour répondre un peu à la question de Gesualda qui demande combien il y en a, est-ce qu'on a une estimation de véritables crânes anciens? Est-ce qu'on a une approximation même de combien il y en a? Alors moi j'en ai mis une dizaine dans le bouquin que je connais. Oui. Donc ça veut dire si c'est OK pour les 10, ça veut dire il en manque quand même 3 que je ne connais pas. Ils ont peut-être été découverts, hein, et peut-être dans des collections privées, sur la table basse d'un riche collectionneur, ou peut-être encore enfouis sous une pyramide. Là, on a, avec les nouveaux radars LIAR, ils ont retrouvé 10 000 cités en Amazonie, voilà, qu'ils ne connaissaient Ah pas, oui, ah ils oui. savaient même pas que ça existait. Est-ce que dans ces 10 000 cités, il y a un crâne de cristal qui est caché quelque part? J'en sais rien. Donc voilà, il y a encore beaucoup à découvrir sur cette terre merveilleuse et qu'on peut, voilà, qu'on peut trouver. Moi, j'en ai référencé 10. Je les ai quasiment presque tous vus. Il manque un ou deux que j'ai pas vus physiquement. Voilà, mais quand on est en contact en plus avec un crâne de cristal, ceux qui ont eu la chance d'être en contact avec des anciens,
voilà, vous diront qu'il y a une énergie qui est particulière, il y a quelque chose vraiment Ils ont de chacun différent. leur personnalité. Tu veux dire Ouais. que tu sens comme si tu étais en contact d'un Gémeaux, c'est pas la même chose qu'un Bélier, c'est pas la même énergie astrologique. De la même Ouais. manière, chaque crâne a sa personnalité. Oui, comme Eric est différent de Cathy, et pareil. Donc, il y a des je ne sais pas si c'est des personnalités, mais il y a au moins une énergie, quelque chose de différent comme ça, une énergie différente, une conscience, tu vois. Et ça, c'est une entité, je ne sais pas le mot qu'on peut y mettre dessus. Une Bah, année, de toute j'étais façon, avec, le minéral est vivant, donc on ressent rien que les cristaux des cristaux de roche, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc bien d'autant sûr, plus si c'est façonné, j'imagine à peine quoi. oui, mais c'est sûr qu'il y a cette énergie qui est palpable. Enfin, moi, la première fois que j'ai touché un Hmm. crâne ancien, tout de suite, j'ai eu des petits picotements dans les mains. Enfin, ça a été particulier. Après, j'ai mis mon troisième œil sur le crâne. J'ai eu plein d'images qui sont arrivées, comme un film qui passait. Enfin, il y a vraiment des choses. Je connais un monsieur, un jour, il a mis les mains sur ce même crâne, d'ailleurs, qui s'appelle Max, qui est un crâne ancien, qui est dans le bouquin. Et, et, euh, et là, le gars, un gros gaillard un peu costaud comme ça, et d'un coup, il se met à pleurer. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai vu Jésus. Bon, tu vois, voilà. Donc chacun, il met les mots qu'il veut dessus. Et après, à chaque fois que je passais à côté du monsieur, je lui disais, Max, bah, le monsieur se mettait à pleurer des chaudes larmes. Mais parce qu'il avait vraiment vécu un truc christique, je ne sais pas comment dire, mystique, je ne sais pas comment dire, tu vois. Mais il se passe des choses bizarres, Alors effectivement, christique ou quand on est en cristallin? contact. Les deux. Et J'ai pas mystique. plus long. Christique ou cristallin? Les- Ouais. Alors, on parlait d'ordinateur quantique dans les années 90. C'était un Ouais. rêve, un doux rêve un peu inaccessible. Certains projectionnistes disaient, bon, bah, pas avant 2040-50. Et puis finalement, le premier ordinateur quantique, Cocorico, il est français et c'est les Américains qui l'ont acheté. Voilà, faut le savoir. Pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité, moi, de ce côté-là, ça m'intéresse beaucoup. Alors, vous inquiétez pas, on va pas jeter nos ordinateurs. Ils ont des calculs, ils calculent au qubit. C'est un truc de Ah fou. oui. Mais ils n'arrivent pas, bizarrement, à faire tourner un jeu, GTA ou quoi que ce soit. C'est pas leur fonction. Par contre, au niveau des calculs mathématiques, c'est, enfin, pour résoudre des équations, là oui, ça défonce sa mamie comme il faut, un truc de malade. Alors, étant donné que les ordinateurs quantiques, souvent certains disaient, bah, en fait, les crânes de cristal anciens étaient des ordinateurs quantiques avant l'heure. Qu'est-ce qu'on en sait? Je, 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 je pense qu'il y a un fondement là-dessus. Parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, les mémoires vives des ordinateurs, c'est du cristal. Donc aujourd'hui, tous les fabricants, les constructeurs d'ordinateurs ont des départements dédiés au cristal pour l'étudier justement par rapport à toute la capacité d'emmagasiner d'informations par le cristal. Pourquoi le cristal pour emmagasiner l'information? Parce que c'est la pierre qui contient le plus d'eau et c'est grâce à l'eau qu'il y a dans les particules du cristal qu'on peut aussi emmagasiner l'information et la restituer. Si ces crânes de cristal effectivement ont été utilisés comme des ordinateurs, encodés avec des connaissances dont parle cette légende orale maya, pourquoi pas? Aujourd'hui, nous, encore une fois, la mémoire de son ordinateur, c'est du cristal. Pourquoi eux n'auraient pas pu faire ça? Aujourd'hui, on sait que quand on met un crâne ancien et un crâne contemporain côte à côte, on sait qu'il y a de l'énergie qui circule entre les deux. Ça a été photographié. J'ai mis les photos dans le bouquin parce que je voulais vraiment que les gens puissent le voir. Et donc, on arrive à photographier l'information. On n'arrive pas encore à la comprendre, à la traduire ou à l'expliquer. Peut-être que c'est des médiums qui pourront faire ça, peut-être, je sais pas. Moi, j'arrive à avoir quelques contacts parfois avec Sirius, avec mon crâne de cristal, où j'ai des messages, où j'ai des choses comme ça. Donc, il y a et ce côté conscience et ce côté aussi d'emmagasiner d'informations qui est importante. Excusez-moi, j'étais en train de boire un coup et j'avais la gorge pleine avec la bouteille, je vais faire j'allais m'étrangler avec. Alors, Terry qui fait référence aux kryptoniens avec tu sais, dans Superman, la forteresse de solitude, Ouais, qui sont des absolument. cristaux Ouais, croisés. Et à un moment donné, il veut parler avec son père, Jor-El, qui est incarné d'ailleurs par Marlon Brando, qui est merveilleusement, je veux dire, c'est un peu malgré Henry Kelvin, etc., qu'il a refait, qui est très bien, Man of Steel et compagnie, le Christopher Reeves reste un peu la référence et le Superman un peu indépassable. Et ce fameux cristal vert qu'il a, c'est le seul qui construit la forteresse. Tous les autres sont blancs.
Et quand il en échange un, il arrive à échanger, en fait, avec cette mémoire cristalline qui sont des vidéos presque, on va dire, avec de l'intelligence artificielle. Je rappelle que le film avait été réalisé en 1978, ce qui est énorme, en fait, et qui prédisait déjà de la mémoire dans les cristaux, qui était bien avant l'avènement des ordinateurs. Donc, quelque part, c'est un kryptonien, c'est un extraterrestre, et pas mal dans le chat, et c'est de dire qui les ont construits. Tu as lâché le mot pléiadien. Est-ce que ce sont les Atlantes qui seraient peut-être des descendants des pléiadiens? Est-ce qu'on a une idée de l'entité, des entités, des propriétaires de ceux qui ont façonné ces cristaux? La légende, encore une fois, parlait de 12 mondes galactiques, lesquels, on n'en sait rien. Ça, c'est par rapport à la légende. Après, il y a mon vécu personnel. Mon crâne s'appelle Sirius. Donc, je sais que j'ai un lien fort avec Sirius et tout ce qui gravite énergétiquement autour de Sirius. Mettre des mots ou des noms sur des races extraterrestres pour dire c'est eux qui les ont fait, non, ça c'est pas possible. Enfin, j'ai pas ces informations-là et elles sont pas. C'est propre du ressenti où il y a rien de concret, il y a rien de scientifique, il y a rien de prouvé. Donc c'est difficile de dire ça. D'accord. Alors, est-ce que les cristals ont chacun leur personnalité? Alors, tu parlais de... Voilà, on échange comme si on était avec une personne, mais le cristal numéro 3, je dis comme ça, on va pas le nommer, mais le numéro 3, il s'entend bien avec toi, mais par contre, moi, il peut pas me sentir. Hein. C'est un peu comme un chien, tu sais pas pourquoi, il a ses têtes, et d'habitude, il est gentil, je comprends pas, il gronne sur toi, mais d'habitude, il est super. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'as pas une énergie de merde sur toi? T'as rencontré quelqu'un? Oui, j'ai eu une très très mauvaise nouvelle. Ah, il doit le sentir, c'est pour ça qu'il te monte les dents. Les crânes ont leur humeur et leur tête aussi, selon leurs propriétaires? Leur pourrissent la vie ou arrangent certaines choses? Non, alors, moi je sais que j'ai donc Sirius, c'est un crâne qui est assez accessible. Il parle avec tout le monde, il adore ça, il adore les enfants l'adorent. Quand il y a des gamins qui voient le crâne, souvent ils lui font des bisous, des trucs comme ça. Enfin voilà, il est assez incroyable. Par contre, des fois, il est très dur aussi. Il va direct là, appuyer là où ça fait mal et pour faire travailler justement, pour qu'on puisse évoluer. C'est pour ça que je dis que ce sont des outils d'éveil et ils nous forcent aussi à nous replacer au centre de nous-mêmes au niveau du cœur et c'est en se replaçant au niveau du cœur, du chakra cœur, qu'on va pouvoir être dans l'instant présent et faire des choses et travailler sur soi. C'est pour ça que j'appelle ça aussi des outils d'éveil et avec le côté énergétique. Pour en revenir aux entités ou à la conscience qu'il y a dans les crânes de chaque crâne, j'en ai certains qui veulent pas être vus, qui aiment pas la foule, qui aiment pas les gens. J'en ai qui adorent ça. Et voilà, donc ils ont effectivement leur je sais pas si c'est un caractère, mais ils ont chacun des choses qu'ils aiment plus que d'autres ou moins que d'autres. Et des fois, j'ai des demandes de mon crâne qui sont un peu particulières et d'autres qui me demandent jamais rien. Donc voilà, c'est une conscience qui est là, qui est présente, qui est bienveillante tout le temps. J'ai jamais eu de personnes qui ont eu des choses négatives à cause des crânes, au contraire. Et on parle plutôt de se replacer donc sur l'espace du cœur et en travaillant avec les crânes de cristal, avec cette énergie. D'ailleurs, c'est la clé pour travailler avec les crânes, c'est l'énergie du cœur. Il faut couper le mental et vraiment se positionner dans son cœur pour pouvoir ouvrir ça et travailler sur ça. Sinon, les crânes, ils restent fermés. Et moi, j'ai l'impression que j'arrive à travailler avec les crânes parce que j'ai toujours à mes côtés, moi, mon enfant intérieur qui est là et qui me rappelle les mystérieuses cités d'or quand j'étais gamin j'ai adoré ça. Et tout ça. Esteban, tout ça. Oui, c'est ça. On a tous été bercés par ça, par notre génération. Et moi, ça m'a. Les mondes engloutis aussi, c'était aussi. Ouais, aussi, c'était pas mal. Mais voilà, et donc tout ça m'a forcé et ça m'a amené à travailler encore plus sur ces sujets-là, parce que les crânes, moi, je les ai dessinés quand j'étais gamin. Je devais avoir 6 ans ou 7 ans quand j'ai commencé à dessiner les crânes. Donc, ils sont avec moi dans mon énergie depuis très longtemps. J'imagine les institutrices. Votre fils, il pense qu'à la mort. Il va devenir un pirate. Oui, il manque le deux os. Mais oui, c'est ça le problème. C'est que le crâne, aujourd'hui,
c'est la symbolique de la mort. Ça, c'est l'Église judéo-chrétienne qui a fait ça. Hein, et il faut Oui, qu'on puisse se débarrasser de ça parce que dans les cultures du monde entier, le crâne, c'est la symbolique de la connaissance, mais partout. J'en parle dans le bouquin parce que ça, je voulais vraiment le montrer parce que c'est un symbole de connaissance avant tout et partout, partout, partout. Et il n'y a que l'Église catholique qui en a fait un objet du mal. Comme le serpent, ils en ont fait l'animal du mal. Je défends les serpents parce que c'est la symbolique de la guérison, c'est le caducée des médecins, c'est le caducée des pharmaciens. Et les deux serpents qui s'entrecroisent comme ça, c'est notre ADN. Donc, voilà, c'est encore des messages qui ont été oui, c'est détournés. vrai. Le féministe Et, extrémiste aujourd'hui considère le symbole du phallus comme une agression sexuelle. Donc, c'est pas c'est compliqué. ça. Voilà. C'est pour ça qu'on peut plus leur ouvrir la porte. Ou, la galanterie aujourd'hui, on se prend un procès au cul C'est ça. pour agression. Voilà, juste pour leur avoir Ouais. ouvert la porte. Les Chinois. Alors les Ouais. Chinois, que font-ils lorsqu'il y a un défunt qui est enterré? Ils apportent de la nourriture, de l'orange, un thé, une tasse de thé, etc. Est-ce que les crânes de cristal ont une sorte de demande comme ça, de rituel, de dire j'ai besoin de ceci ou de cela? Alors évidemment, ça va pas être de la nourriture, mais est-ce que tu as un crâne qui t'a dit, écoute, moi j'adore le soleil de 11 heures. Après, ça cogne un peu trop, mais mets-moi au soleil. J'aime bien ça, par exemple. Alors, oui, j'ai des crânes qui. Alors, les crânes qui sont plutôt d'énergie masculine vont plutôt aimer être au soleil. Ceux qui sont d'énergie féminine, plutôt à la lune. Euh, c'est, si on fait l'inverse, ils n'aiment pas trop. J'ai des crânes qui adorent être sous l'eau, dans l'eau. Sirius, il adore ça. Dans l'eau douce, hein, parce que pas dans l'eau salée. L'eau salée sur du cristal de roche, ça fait comme reset sur un ordinateur. Donc, c'est très bien de faire ça. Si vous êtes thérapeute, vous travaillez avec un crâne de cristal, le passer régulièrement dans de l'eau salée, c'est bien parce que ça va le nettoyer complètement et ça va vous permettre de continuer à travailler en thérapie avec des gens. Si c'est un crâne comme Sirius qui est plutôt sur emmagasiner de l'information, il faut pas le mettre dans l'eau salée. Voilà. Et après, il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau salée non plus. Mais Oui, voilà. oui, il y Mais a oui, ouais, comme la pyrite qui n'aime voilà. pas, qui est Oui, poreuse, ça marche pas, oui, c'est forcément. ça. Ouais. Ou l'eau du tout Ok. d'ailleurs, oui. Voilà. Mais oui, après, il y en a qui ont des petits désidérata. Lui m'en a fait voir, hein, Sirius, il m'a fait des demandes des fois qui étaient un peu rock'n'roll, ouais. Mais Ah ouais. voilà, après, ouais. Quelle Mais est la j'essaie. demande la plus rock'n'roll, comme tu dis, pour prendre tes mots, qui dit, ah, non, mais là, quand même, voilà, du style, fais l'amour devant moi avec une femme, j'ai besoin de voir comment vous, les rituels humains Non, d'aujourd'hui. alors, non, c'était pas tant ça. Je Un suis jour, désolé. il me dit qu'il voulait nager avec les dauphins. Ah! Ah, Voilà. c'est joli, c'est difficilement Oui, réalisable, voilà. c'est coûteux, mais bon, Merci. voilà. Merci. Mais on l'a Ah, fait, hein. On a réussi. ah bah, ok. Ça m'a valu quelques moments de solitude. Hein. C'était avant Indiana Jones. Va expliquer au bonhomme que tu veux nager avec des dauphins avec un crâne en cristal. Pour te dire J'imagine. qu'il m'a pris pour un barjot quand même. Hein, ouais. Ouais, bah Non, non, écoute, non, j'en moi, ai eu deux, trois comme ça. bah, c'était Jésus Alda qui avait eu l'idée, en tout cas en disant, voilà, les animaux étant plus réceptifs, elle s'est dit, peut-être eux n'ont pas de mental, je vais tester ça. Elle avait présenté, en fait, un crâne de cristal à son canasson qui, en fait, ça s'est très très bien passé. Par contre, Monique, elle s'est dit, elle avait peur que les pintades réagissent mal et s'en aillent dans tous les sens. Là aussi, est-ce que les crânes de cristal sont plus à l'aise avec les animaux qui, eux, n'ont pas de mental du tout, en termes de connexion, hein, je parle. Hein. Alors, non, j'ai vu déjà des chiens en contact avec des crânes de cristal, ou des chats aussi en contact avec les crânes. Et c'est souvent très amical comme relation. Euh, ouais, c'est souvent plutôt sympa. Ouais. Oui, ouais, ils sont très ouverts par rapport à ça. Ok. Ouais. Maintenant, au niveau, est-ce que le fait de présenter un crâne de cristal, il y en a qui vont peut-être dire, oula, je vais pas tenter ça parce qu'on ne connaît pas vraiment. Est-ce qu'un enfant, un bébé, peut rentrer plus en... Est-ce que c'est plus... Est-ce que les crânes de cristal sont plutôt maternants et bienveillants envers les enfants? C'est une vraie question, hein. Oui, oui, complètement. Oui, oui, si. Et comme je te disais tout à l'heure, les enfants, généralement, ils adorent les crânes de cristal. Et ils ont des relations, peut-être parce que jusqu'à 7 ans, ils ont encore cette connexion avec là-haut et ils ont la capacité justement peut-être à interagir plus facilement avec les crânes. Nous, après, on est un peu plus formaté. Passé 7 ans, on rentre dans une autre phase et c'est vrai on est peut-être moins réceptif à tout ça. Moi, j'ai commencé à les dessiner, j'avais 6 ans ou 7 ans. Donc,
Et ça m'a C'est pas fou, hein. lâché. Est-ce que tu Ouais. penses que, justement, les créateurs t'ont mandaté quelque part, ont inscrit dans ton ADN, je sais pas, là, on parle spiritualité pure, mais est-ce que tu penses que ta mission de vie, c'est entre autres de diffuser la parole que n'ont pas les crânes de cristal, quoi, en leur nom? Oui, 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 je pense. Alors, je pense pas que ça vienne d'une puissance supérieure. Je pense que ça vient que de moi. Mais parce que j'ai eu plusieurs vies dans le passé où j'étais en contact déjà avec les crânes. Euh, dans certaines où j'ai pas brillé hein, avec les crânes et où j'ai fait des choses pas terribles. Et peut-être que dans celle-là, je suis venu réhabiliter justement les crânes de cristal euh, et, et, euh, et nettoyer les vies où j'ai pas forcément œuvré dans la lumière avec eux, où j'étais plutôt dans le pouvoir et la manipulation qu'autre chose. Donc voilà, je pense que c'est mon histoire de vie, les crânes, et voilà, et dans celle-là de pouvoir réintroduire l'énergie des crânes de cristal en France, parce que moi j'ai commencé à travailler sur les crânes de cristal en France en 2004-2005. En 2005, j'ai créé le premier festival des crânes de cristal en France, et avant 2004-2005, personne ne parlait des crânes de cristal en France. Hein. Voilà, c'était un sujet qui était, comme tu le disais tout à l'heure, quelques revues comme ça étrangères en parlaient de temps en temps. Mais pour trouver un crâne, moi, à cette époque-là, c'est un pote qui est parti au Brésil qui m'a ramené un crâne parce qu'en France, j'en trouvais pas. Maintenant, tu vas dans n'importe quel magasin ésotérique ou de minéraux, tu trouves des crânes de cristal partout. À l'époque, personne ne parlait des crânes. Quand j'ai fait ce premier festival, tout le monde m'a dit, mais t'es fou, ça marchera jamais. Voilà. Ça a super fonctionné. J'ai des gens qui sont venus partout. Et j'ai fait ça de 2005 à 2011. Et donc voilà, j'ai vraiment eu le sentiment de réintroduire l'énergie des crânes de cristal en France. Et ça a fait boule de neige parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent avec cette énergie-là. Et je suis super content de voir que les gens s'approprient l'énergie des crânes, de leur crâne. Parce que quand on a un crâne aussi, il y a tout un travail. Quand c'est des crânes contemporains, hein, comme Sirius, si tu achètes un crâne et que tu le laisses sur une étagère, juste à prendre la poussière, il ne se passera rien. Donc, il faut aussi qu'il y ait une interaction et qui se mette en place et de faire des choses. Voilà, donc ça a été important pour moi de faire ce travail-là parce que c'est quelque chose qui me suit de vie en vie et j'ai l'impression, enfin, ou du moins de plusieurs vies dans le passé, oui. Alors, tu sais, on dit souvent que, euh, voilà, il y a aujourd'hui, j'ose le dire, quelquefois on se dit bon, ça c'est une chinoiserie made in China, ce qui est une bêtise aujourd'hui parce que le made in China, tout ce que vous avez, même les derniers iPhones ou smartphones haut de gamme, c'est fait là-bas, hein, c'est tout, c'est juste le Oui. contrôle qualité parce que sinon c'est n'importe quoi. Mais il y a à tous les coups, il y en a pour tous les coups, pour tous les plaisirs, etc. Donc aujourd'hui, pour les crânes de cristal, tu dis on en trouve de partout, mais qu'est-ce qui garantit? Comment on a l'œil pour dire ah ça, c'est vraiment un crâne bien fichu ou pas? C'est du made in China, c'est du moulé, on voit la jointure. Est-ce qu'il y a des indices? Il n'y a pas de crâne moulé. Comme on le disait tout à l'heure, le cristal, ça se fait pas fondre, c'est pas liquide, donc il n'y a pas de crâne moulé. Donc après, c'est la taille. Et après, j'ai envie de dire, c'est juste une histoire de goût. Voilà, après, c'est la couleur du crâne, sa taille, son poids, sa forme. Est-ce qu'il est allongé? Est-ce qu'il est les tempes enfoncées? Est-ce qu'il a des dents prognates? Je sais pas. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Donc, c'est chacun avec son ressenti, et j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, j'ai la certitude que c'est pas nous qui choisissons nos crânes, c'est eux qui nous choisissent d'ailleurs. Donc, Ah oui, si un carrément, jour, ouais. oui, 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 ça, c'est une certitude. Je n'ai plus aucun doute là-dessus. Et moi, tous mes crânes, ils sont arrivés d'une façon magique. Je me suis jamais levé un matin en disant, tiens, je vais l'acheter un crâne. Ils sont tous arrivés un peu comme ça, avec des histoires plus drôles les unes que les autres, mais c'est des choses qui se passent. Voilà. Et si tu prends pas le crâne quand tu as un vrai coup de cœur, si tu le prends pas, tu y retourneras le lendemain pour le chercher. Donc, histoire de gagner du temps, prenez-le tout de suite. Mais parce que vous pouvez pas faire autrement que d'y retourner et pour le prendre. Parce que si c'est le vôtre, on ne pourrait pas faire autrement. Ouais, si t'es destiné, c'est presque une attirance irrésistible. C'est un coup de foudre que l'on a. Ouais. D'ailleurs, quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent bon, je vais prendre un crâne de cristal pour qu'il me transmette sa connaissance, etc. Il y a plusieurs mythes hein, qui disent voilà, si on tue soi-même l'animal et qu'on le mange comme ça, certaines tribus
En tout cas, à l'époque, on a des témoignages directs, des écrits, et ils disent on prenait à force de l'animal. Le fait qu'il soit à peine abattu, le fait de manger en tout cru, hein, je parle cru, c'était on prenait à force de l'animal. D'autres disent non, ça dépend des versants, et d'autres non, on tue l'animal, on tue l'esprit de la forêt, on tue voilà, plein de choses, etc. Peu importe, on va pas juger là-dessus. Un crâne de cristal, en fait, si tu veux, on prend quel esprit? Est-ce qu'on se connecte plus facilement au monde minéral dans son ensemble? Est-ce que le crâne de cristal est un représentant, une connexion privilégiée avec tout la faune et la flore minérale, j'oserais dire. Minérale. Oui, j'ai l'impression. Oui. Je pense qu'il y a une vraie connexion. Le cristal, pour pousser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des centaines, voire des milliers d'années. Donc oui, il y a l'énergie du monde minéral, mais pas que, aussi de Gaïa, de la Terre, mère, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est très riche de tout ça. Ça, c'est important. Et encore une fois, il n'y a pas de vrai crâne ou de faux crâne. Tout à l'heure, on parlait des crânes moulés, des choses comme ça. Ça, c'est du faux cristal. Mais là, on parle vraiment des crânes. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. La seule différence qu'il y a entre les anciens crânes et un crâne contemporain, par exemple comme Sirius, c'est juste la somme d'informations qui est emmagasinée à l'intérieur. C'est tout. Moi, Sirius, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on se suit et qui m'accompagne sur tous les voyages que j'ai pu faire à travers la planète. On a fait beaucoup de cérémonies, on est sur beaucoup de lieux sacrés, en France, à l'étranger, bien évidemment. Et il a été en contact avec bon nombre des crânes anciens, donc il est avec les dauphins, et donc il est chargé de tout ça. Mais donc aujourd'hui, il a une énergie qui est vraiment très importante. Mais voilà, donc un crâne, quand on l'a, qui est qu'un crâne contemporain, Cyrus qu'en est un. Hein, il m'a donné son nom avant même que je ne le voie, avant même qu'il arrive. Donc je savais pas que j'allais être gardien de ce crâne le soir en me couchant, tu vois. Donc voilà, c'est tout le travail, tout le processus qu'on va mettre en place aussi, que j'explique dans le bouquin, parce que souvent, quand je fais des conférences là-dessus, on me disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en 1 heure de conférence, c'est toujours compliqué de donner toutes les possibilités, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu ce bouquin. Mais voilà, donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Il n'y a pas de vrai crâne et de faux crâne. Le cristal, il pousse pas en forme de crâne. À un moment donné, il est sculpté, il est taillé. Donc, que ce soit avec notre technologie des meules de diamant du 19e ou avant, à un moment donné, il a été taillé. Donc, ça ne pousse pas comme ça. Donc, et ensuite, il y a toute l'énergie, la conscience dont on parlait tout à l'heure qui va venir à l'intérieur du crâne. Une année, j'étais avec Drunvalo Melchizedek aux États-Unis, celui qui a écrit les bouquins sur la fleur de vie. Et on discutait justement des crânes de cristal et il m'expliquait que pour lui, il est persuadé que c'est des anciens, des sages, des chamans qui ne vont pas se réincarner en humains, mais qui vont venir plutôt à l'intérieur et habiter un crâne pour continuer leur travail qu'ils peuvent avoir pour aider l'humanité et les humains sur la Terre. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils pensent. Donc pourquoi pas? Moi je me dis c'est possible qu'il y ait des consciences comme ça qui viennent habiter le cristal, le minéral. C'est fort possible. Ça expliquerait pourquoi moi j'ai des crânes avec des énergies différentes, des sensibilités différentes, avec vraiment avec des personnalités, des consciences différentes. Oui, on a quand même l'idée, peut-être ça vient du folklore, j'en sais rien, mais en tout cas, de manière conjoncturelle, il y a cette idée que les crânes de cristal ont une connaissance séculaire, millénaire, voire multimillénaire, enfermée, qui ne demande qu'à être libérée. Et Catherine, qui est une modératrice chez nous, a cette idée-là, en tout cas très ancrée, et elle a fait une drôle de relation par rapport au fait que, tu sais, on dit souvent que nos animaux, il ne leur manque que la parole. Oui. Tu vois, quand t'as un chat, tu te dis, putain, j'ai l'impression qu'il me comprend, etc. Et elle s'était mis dans la tête, alors tu es peut-être pas au courant, mais c'est la première dame de France qui a adopté officiellement un raton laveur. Elle lui a mis entre les mains, en fait, un crâne de cristal pour essayer justement qu'il ait cette connaissance et qu'il puisse enfin converser avec elle. Bon, ça n'a pas marché, ceci étant dit. Donc la question qu'elle pose sur le chat, est-ce qu'il y a des crânes qui sont vides justement d'énergie, de cette connaissance, et comment est-ce que c'est juste avec ses propres antennes qu'on peut se rendre compte que finalement c'est qu'un objet d'ornement, là pour le coup, c'est un crâne qui est pas vraiment, même qu'il soit fait en cristal, etc., il n'a pas vraiment d'âme. Est-ce que ça existe ça, des crânes sans âme, comme Catherine, elle est tombée dessus, malheureusement, c'est fait avoir. Oui,
Mais malgré tout, je reste persuadé qu'il y a quand même l'énergie de la matrice, l'énergie de la terre-mère, de Gaïa dont je parlais, de la Pachamama. Donc je suis persuadé que malgré tout, même s'il n'y a pas une conscience à l'intérieur du crâne, comme dans tous les cristaux, il y a quand même cette énergie du cristal et du monde minéral et de la terre-mère. Donc c'est pas totalement vide. Il y a juste qu'il n'y a pas cette connaissance-là. Il n'y a peut-être pas l'intention de celui qui le façonne. Oui, c'est ça. Voilà, il y a peut-être Oui, pas c'est ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu comptes un jour t'y mettre, expérimenter, à toi-même les façonner, en t'équipant évidemment de meules et tout, parce que si tu t'es donné les moyens d'emmener un crâne de cristal avec toi faire une visite chez les dauphins, tu sais, hein, jusqu'au boutiste, tu n'en sais rien, je sais pas. Est-ce que ça te titille, ça? Pas du tout. Pas du tout. Alors D'accord. vraiment pas. J'ai jamais eu Oui, t'es quelqu'un qui veut l'occasion. bien acheter une Ferrari, mais qui se fout royalement de la mécanique, comment elle fonctionne dedans, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Mais j'achèterai pas D'accord. de Ferrari d'ailleurs. Mais oui. D'accord. D'ailleurs, un bon crâne de cristal, un vrai fait en conscience et qui soit Ouais. utile, pas le crâne vide qu'a acheté pour son temps laveur Catherine. Combien on doit investir à peu près en termes de taille? Parce que j'imagine que plus c'est gros, plus il y a de la matière. C'est à peu près quoi les tarifs? Alors, c'est très aléatoire. Le prix d'un crâne, ça va dépendre de sa taille, de son poids, forcément. Plus il est gros, plus il faut des meules de diamant pour le sculpter et plus ça coûte cher. Plus il est gros, pour avoir le produit fini, il faut 3 fois le volume en termes de cristal brut. Donc, plus le crâne va être gros, plus il va falloir un bloc important de base et ça coûte très cher. Et donc ça, c'est ce qui fait une partie du prix. Après aussi, c'est la qualité du cristal. Tout à l'heure, je te parlais d'un cristal optique, qui est un cristal d'une pureté incroyable. Et aujourd'hui, personne ne s'amuserait à sculpter quoi que ce soit dedans. Quand il y a des blocs de cristal optique qui sont découverts, c'est vendu aux enchères, ça vaut des millions, et personne s'amuserait à mettre un peu de meule dedans, tu vois. Mais voilà, donc la qualité du cristal y est pour beaucoup, sa taille, son poids, et après, il y a aussi qui va l'avoir fait. Est-ce que c'est un sculpteur en Inde? C'est vrai qu'en Inde, les sculpteurs sont très très bons, très réputés. On a un sculpteur qui s'appelle Leandro Souza, qui est le sculpteur le plus reconnu aujourd'hui sur les crânes de cristal. Il fait de très très belles choses. Et il a une cote comme un artiste, si tu veux, et ses crânes à lui valent cher, plus que quand tu les achètes en Chine ou au Brésil, où ça reste assez abordable. D'accord. Alors, il y a aussi l'impression par les négatifs à l'intérieur d'un bloc de verre ou autre. Alors, je vais montrer un exemple, par exemple, ici. Bon, là, c'est une photo, voilà, par laser, si tu veux. C'est la focale fait que point par point, c'est en volume, tu tournes autour du cube. Est-ce qu'un crâne de cristal comme ça, sculpté à l'intérieur, donc en négatif, pas sculpté à l'extérieur, est-ce que ça serait des nouveaux crânes de cristal imprimés, gravés au laser à l'intérieur? Est-ce que pour toi, ça vaut le coup ou rien ne vaut l'ancien Je ne suis pas bien sûr que ça puisse être faisable sur du cristal roche. D'accord. Je suis pas sûr. Ben là encore, on retourne dans les problématiques que tu dis. Pureté, extrêmement cher, etc. Oui. Et le cristal, il y a des lames à l'intérieur. Là, ce que tu as montré, c'est quelque chose qui est très clair, c'est très transparent. C'est un cristal synthétique. En fait, le cristal synthétique, ils l'ont créé justement pour remplacer le cristal de roche et la silice dans les ordinateurs. Et ils se sont aperçus qu'ils pouvaient le travailler. Et c'est comme ça que Swarovski fait ses très beaux bijoux en cristal, qui n'est pas du cristal. C'est un cristal synthétique, c'est pas naturel. Maintenant, depuis quelques années, ils arrivent à le teinter. C'est pour ça qu'il y a des rouges, des jaunes, des bleus, des trucs comme ça. Mais ça reste du cristal synthétique. Et c'est très bien d'ailleurs. Ça évite de péter toute la planète pour récupérer des bouts de cristal et pour pouvoir faire des mémoires d'ordinateur. Donc là, on peut le faire avec ça parce qu'il n'y a pas d'inclusion à l'intérieur. C'est très pur dedans. Sur un vrai quartz, sur un vrai cristal de roche, tu n'as pas cette pureté impeccable à l'intérieur. Tu as toujours des lames, tu as toujours des plumes, tu as ce qu'on appelle des plumes à l'intérieur ou des lames. Tu as des bulles parce qu'il y a de l'eau parfois à l'intérieur, tu as des petites bulles. Donc, il y a pas ça, on ne pourrait pas faire la même chose avec du laser sur des cristals de roche. Alors, c'est vrai que la forme du cristal elle-même, le crâne enferme le cerveau qui contient des neurones, etc., et donc de l'information. Est-ce que tu penses que les Pléiadiens, est-ce que ça donne leur forme, puisque les galactiques dont tu parles,
c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on manque d'imagination pour se représenter nous-mêmes ailleurs, et forcément, ils ont une tête, deux bras, deux jambes. Est-ce que les Pléiadiens, ceux qui nous ont légué, en tout cas, cette nouvelle technologie, qu'ils soient intervenus pour les pyramides et les crânes de cristal et plein d'autres choses, plein de mystères qu'ils ont laissés sur Terre, est-ce qu'ils sont La race semblables à humaine nous? aussi. Est-ce que c'est une preuve que c'est ça? Ils sont comme nous? Alors oui, je pense que c'est une preuve supplémentaire que ces êtres galactiques sont à peu près fichus de la même façon que nous, avec une tête, deux bras et deux jambes, oui. Euh, et les crânes seraient une preuve supplémentaire de ça. Mais ça, ces preuves-là, on les a dans la Bible, quand ils nous disent que l'homme est fait à l'image de Dieu. On les a dans les textes sumériens, où ils nous racontent qu'ils ont pris de l'ADN extraterrestre mélangé avec du chimpanzé pour faire le sapiens. Donc tout ça, c'est un secret de Polichinelle. C'est pas voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui nous ramènent ça à ça. Par le Mahabharata aussi, enfin un peu partout. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu une intervention d'êtres galactiques, et aujourd'hui, il y a bon nombre de traces sur Terre. La plus belle, je pense que c'est Khéops, parce que c'est une perfection absolue, le bazar, mais pas que, il y en a plein. Moi, quand tout à l'heure je parlais des crânes allongés, pour moi, c'est la seule preuve matérielle et organique d'une civilisation différente du sapiens sur Terre. Ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Oui, C'est bien oui, dommage. parce que c'est pas explicable. Oui, quand ils n'ont pas les outils pour, ils veulent pas. C'est aussi simple Ah que non, ils ça. te disent non, c'est déformé artificiellement. Oui, Non, ça non, existe non, pas. Ça n'a jamais existé. non. Oui, mais c'est là devant Non, toi. Non, je m'en fous. Je ouais, m'en ouais, c'est fous. ça. Non, non. Et alors, pour te dire un peu plus loin, pour les crânes allongés, ils ont fait, c'est l'université de Bordeaux qui a fait une étude sur les crânes allongés. À la fin de leur étude, ils disent, les crânes allongés, c'est des crânes, tous les crânes sont des crânes qui ont été déformés artificiellement. Il n'y a pas de vrais crânes allongés différents. Sauf que leur étude n'a porté que sur des crânes déformés artificiellement. Donc Ah oui, forcément, d'accord. oui, Oui, ils n'ont oui, pas oui, pris oui. de Ouais, vrais à la crânes. limite, ils prennent des preuves qui arrangent leur théorie, qui corroborent ce qu'ils disent. Ouais. Mais ils vont pas confronter quelque chose qui n'est pas Non, explicable. Ok. non. On est d'accord. On fait des tests ADN de ces crânes allongés, les vrais, ça ne correspond à aucun animal ayant vécu dans le passé et vivant sur Terre aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le sapiens, et ça n'a jamais pu se croiser avec le sapiens. Waouh. Voilà, Oui, débrouille-toi avec donc ça. il y a quelque chose à comprendre là. Sonia qui te demande, est-ce que tu as les crânes de cristal dans la peau? Alors quand je te dis ça, je vais reposer, en tout cas, arranger un petit peu la sauce pour dire, est-ce que Oui. tu as un crâne de cristal déjà tatoué? Et est-ce que c'est pas une façon d'avoir une connexion avec ton crâne préféré que tu as, un peu comme si symboliquement il était avec toi, même sans le prendre réellement, comme s'il pouvait voir avec ses propres yeux à travers le tatouage, toi, tout en Il n'a pas restant besoin du, il n'a pas besoin du tatouage pour ça. Non, Ah, j'ai pas de crâne tatoué. J'ai un ok. tatouage, mais c'est pas un crâne. Si, dans une Euh, partie intime, allez, tu veux pas le dire, mais c'est tout, t'oses Pas pas. du tout. Non, pas du tout. C'est derrière le mollet, donc c'est un peu intime, mais quand je vais à la plage, toi, voilà. Et c'est un symbole maya qui est très Oui, important pour moi, que j'ai mis dans le bouquin d'ailleurs. Et non, maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on est en partenariat avec ce crâne qui est derrière, la Sirius. Et même si je ne l'ai pas avec moi, je sais que j'ai toujours un contact et un lien avec lui. Je peux communiquer avec lui à distance. Je reçois des informations à distance. Vraiment, j'ai pas de souci avec ça. Et il est, pour eux, la distance, c'est pas quelque chose de très important. Oui, oui, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu ouais. une mauvaise image qui a été véhiculée à travers les époques. On voit que finalement, avoir un crâne de cristal, c'est soit voilà la recherche de la connaissance, et à d'autres époques, avoir des crânes comme ça sur chacun des, bah, c'est celui qui va te cogner, c'est le loupard, c'est le motard un peu agressif. Donc le crâne, c'est Ça, celui c'est qu'il faut pas le, emmerder, quoi. Hein. ça, c'est la symbolique, encore une fois, de négative qu'ils ont voulu mettre Diaboliser. sur les crânes. Ouais, diaboliser, mais en même temps, moi, je suis ravi parce que les crânes, à un moment donné, ont pris toute une place, même dans la mode, on en voyait partout, et voilà, c'était un retour justement à la connaissance. Et inconsciemment, hein, même les gens s'habillaient avec des foulards avec des crânes, ou des chemises avec des crânes, ou des crânes sur les t-shirts. Et moi, je trouvais ça génial. Les gens ne savaient pas trop pourquoi, mais ils mettaient ça, ils trouvaient ça bien. Alors que l'écran n'était pas du tout avec une énergie de mort ou quoi que ce soit. Hein. Et non, voilà, ça, j'étais. Donc,
l'énergie de la connaissance a commencé son chemin. On nous a dit qu'on serait à l'époque de l'Apocalypse, qui veut dire l'époque des révélations. Apocalypse, ça veut dire révélation, hein, c'est pas. Oui, c'est pas la fin J'ai du monde, l'impression. Non, c'est ouais, pas la c'est fin du ça. monde. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans, quoi, tu vois. Et je me régale, moi. C'est vraiment. C'est vraiment une période intéressante à vivre, je trouve. Et c'est peut-être pour ça qu'on est aussi nombreux sur la Terre, parce qu'il y en avait plein qui voulaient venir voir ça, tu vois. Et, mais et c'est vrai que les crânes vont nous permettre justement à passer ce cap, ce cap un peu difficile. Pas si simple que ça non plus, hein, parce que ça nous met à rude épreuve aussi. Une année, j'étais avec les Indiens Hopi et j'ai voulu conclure dans le bouquin avec ça parce que les Indiens Hopi m'ont amené voir une pierre qui s'appelle la pierre des prophéties. Et cette pierre, il y a deux lignes comme ça, où il y a une ligne qui monte et il y a des escaliers, puis il y a des personnages sur la ligne. Et dessous, il y a une autre ligne qui descend comme ça, et il y a des personnages aussi qui marchent sur la ligne. Et sur celle du haut, les gens continuent le chemin et ils montent les escaliers. Et sur la ligne du bas, les gens, ils tombent et ils meurent, disparaissent. Et là, le papy Hopi avec qui j'étais, il me dit, tu vois, Patrice, ceux qui arrivent à prendre le chemin vers les escaliers et continuer à monter le chemin, c'est ceux qui sont dans le cœur. Regarde, ils ont un cœur qui est dessiné. Et ceux qui sont en bas, qui tombent, ils n'ont pas de cœur. Et, et il me dit, encore une fois, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment se connecter sur l'énergie du cœur. Il n'y a plus de faux semblants. Il faut vraiment être dans l'amour. C'est l'énergie, c'est la clé pour les crânes. Il y a pas mieux, tu vois. Et voilà. Et Sirius, il m'a accompagné dans tous ces lieux. On a vécu tout ça ensemble. Et tout ça pour dire que là aussi, pour activer les crânes, c'est suivant où on va activer le crâne, on va récupérer aussi des connaissances et des mémoires du lieu et des gens qui ont vécu là dans le passé, tu vois. Donc, et quand on voyage, c'est pour ça que moi je voyage beaucoup, j'emmène des groupes avec moi parce que ça permet de se reconnecter à ces énergies, ça permet de récupérer des mémoires, ça permet de travailler sur nous. Quand on voyage, c'est un voyage vers soi, c'est un voyage vers l'autre aussi, quand on est un groupe, vivre 15 jours ensemble comme ça, c'est pas rien non plus, tu vois. Et on arrive dans des pays où on parle pas la langue, on découvre des températures qu'on connaît pas, de l'altitude, de la nourriture, tout est différent, tu vois. Donc c'est un coût, ça coûte cher de voyager aussi. Donc c'est un investissement vraiment fort d'aller en voyage. Mais c'est aussi un voyage vers soi, même si on part au bout du monde, c'est, je pense, avant tout un voyage vers soi. Et comme je le disais tout à l'heure, les crânes de cristal amplifient beaucoup les choses. Donc c'est pour ça aussi que je voyage beaucoup avec Sirius. Et ça permet aussi de vivre des choses un peu magiques. Parce que Sirius, il fonctionne beaucoup comme une clé et il m'ouvre des lieux au sens propre, au sens figuré. Donc, c'est des choses comme ça qui se mettent en place grâce à l'énergie du crâne. S'il n'avait pas été là, ça ne se serait pas fait. Donc, ils ont vraiment une action sur l'humain et ça interfère vraiment avec l'humain. Et à voir au quotidien, à vivre, je trouve ça génial. Moi, j'adore ça. Oui, c'est mieux qu'un. Ouais, c'est différent d'un animal de compagnie puisqu'on a une entité avec soi qui est vivace. Voilà, et ça, il faut en prendre. Alors, un certain Pierre-Philippe Médium qui est totalement inconnu, que je ne connais pas personnellement. Bonsoir Pierre Médium. Pierre-Philippe, pardon. Pierre-Philippe Médium qui te pose la question, est-ce que tu es déjà entré en contact avec un crâne de cristal par le biais d'un médium qui ferait une sorte de d'intermédiaire, de traducteur? Est-ce que ça, tu as déjà tenté l'expérience? Oui. Ce sera intéressant J'ai déjà d'ailleurs. fait. Oui, non, c'est très intéressant d'ailleurs. Et je pense que bon, moi, je suis peut-être un peu un cas à part parce que j'ai une vraie connexion avec les crânes depuis longtemps, mais j'ai l'impression que les médiums ont peut-être la capacité, j'en parlais tout à l'heure, à aller récupérer de l'information qu'il y a dans ces crânes, qui nous est peut-être pas accessible en direct, mais que ces médiums ont peut-être la capacité, la faculté justement d'aller récupérer ces informations. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai déjà, on a déjà travaillé dans ce sens-là avec une médium. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ressortent qui sont intéressantes. Et j'aimerais pousser l'expérience un peu plus loin. Et c'est un projet que j'ai et sur lequel je vais travailler.
Très bien. Alors, j'aimerais dire que finalement, il y a peut-être des médiums crâniques, et je précise quand même que Patrice Marty n'est pas un crâneur. Non, Bon, je pense non. on te l'a fait. On me l'a jamais fait celle-là. On te l'a jamais fait. Bah, tu vois, voilà, tu n'es pas un C'était une crâneur, tu te blague. la pètes pas avec un crâne, et ça, c'est tout à ton honneur. Predator. Le film avec Schwarzy, à la base, Ouais. qui a donné par rapport à une saga, a aussi, je pense, contribué à cette image négative, puisque le trophée des prédateurs, qui sont des extraterrestres d'ailleurs, hein, viennent Ouais. envers la Terre, leur trophée, c'était de tuer leurs ennemis et récupérer le crâne avec la colonne vertébrale. Je sais pas si tu te Ouais, souviens ouais. de ça. Oui, alors, oui, prenez le crâne et la colonne. Mais C'est parce que vrai. le crâne, c'est toujours le réceptacle de la connaissance, de l'âme, de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent récupérer ça. Et c'est ce lien aussi qu'on a, nous, en tant qu'humains, avec le divin. Donc, bien évidemment, ils veulent récupérer les crânes, mais pas que. Il y en a dans beaucoup de cultures. Les Indiens, ils scalpaient, il y en a qui décapitaient et qui gardaient les crânes en trophée. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose d'important pour des peuples. Même les Vikings faisaient ça aussi. Donc voilà, et tout à l'heure, tu parlais des pirates. Et pourquoi il y a un crâne sur le drapeau des pirates? C'était pas pour faire peur aux gens, c'était pour leur dire que eux, ils avaient la connaissance de la mer. Parce que les pirates, ils se baladaient partout et ils connaissaient la mer. Et à l'époque, ce qui avait le plus de valeur, c'était les cartes maritimes. Et eux avaient la connaissance des mers parce qu'ils se baladaient absolument partout. Et c'est pour ça que ça leur permettait d'attaquer des bateaux parce qu'ils connaissaient parfaitement ces routes maritimes. Et voilà, donc je referme la parenthèse sur mes pirates. Mais parce que quand j'étais gamin, quand je dessinais les crânes, tout à l'heure tu disais que ça devait faire un peu peur à tout le monde, oui c'est vrai. Et donc je dessinais des bateaux de pirates. Un gamin de 6 ans, 7 ans qui fait des bateaux de pirates, ça passait mieux. Et voilà, donc à chaque fois, la symbolique du crâne est ramenée à cette connaissance, à ce savoir. Quand les papous décèdent, quand il y a un papou qui décède, ils font un totem en bois avec le crâne, et derrière le crâne, ils font une cavité où ils gardent des objets de l'ancien. Et pour garder un lien avec la connaissance et la sagesse de l'ancien. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment tout le temps, dans toutes les cultures, ça ramène à ça. Alors, on s'approche bientôt vers la fin, mais tout ça pour Ouais. dire une exposition. Est-ce que tu as fait des expositions avec plusieurs crânes? Et du coup, elle inclut aussi une autre question qui est de l'ordre du sacré. Il y a des cartomanciens, ça dépend des cartomanciens, disent OK, vous venez me voir, mais personne ne touche mes cartes et je vous interdis de les toucher. Je les bats, je les annule et je tire moi, mais vous ne les touchez pas. Sinon, en gros, c'est profané et puis ils sont obligés de changer de jeu. Sinon, ça ne marche pas. S'il y a exposition, est-ce que tu laisserais les personnes toucher les crânes? Ou ça serait difficile Non, pour toi? je te disais tout à l'heure que j'avais organisé de 2005 à 2011 le Festival des crânes de cristal en France, où j'ai fait venir la plupart des crânes anciens avec leurs gardiens. Euh, Pendant ce festival, on avait des consultations privées que les gens pouvaient réserver avec les crânes. Et bien souvent, les gardiens laissaient totalement libre la personne de toucher le crâne, de le prendre, de mettre les mains dessus. Vraiment, c'était avec une énergie tellement de respect aussi. Les gens venaient avec beaucoup de respect envers ces objets. Mais oui, on pouvait les toucher, bien évidemment qu'on pouvait les toucher. Après, il y en a certains qu'on peut difficilement toucher. Moi, j'en ai un qui vient du Népal, où il a plein de petites inclusions de pierres précieuses, semi-précieuses dessus. Et donc, c'est très fragile. Un des crânes les plus célèbres, qui s'appelle le crâne de Mitchell Hedges, que j'ai reçu aussi en France pour le Festival des crânes, il a la mâchoire qui est amovible. Donc, si on met les mains dessus, le crâne, ça peut riper, tu vois, ça pourrait le casser. Donc, il voulait pas qu'on le touche, mais c'est uniquement que pour ça. Ou alors, il mettait lui les mains dessus à peine que tu les poses, tu vois. Mais voilà, mais c'était pas pour pas toucher, comme pour la cartomancienne, que pas qu'on touche ses cartes, tu vois. C'était vraiment pour l'histoire que l'objet est fragile, c'est tout. Mais moi, Oui. j'ai fait des photos de ce crâne avec lui entre les jambes, etc. Donc, on peut le faire, mais voilà, c'est juste que c'est un objet voilà, un peu fragile. C'est lui qui est fait en cristal optique et qui le rend si unique. Alors là aussi, Gérard, qui refait ressurgir chez moi un souvenir, effectivement, il part de la lumière qui sort des yeux des crânes. Alors moi, j'avais même entendu autre chose pour compléter sa question sur le fait qu'il y avait des crânes qui, la nuit,
avaient au fond des yeux quelquefois une réminiscence bleue, blanche ou rouge selon les crânes, alors que c'était des crânes totalement transparents et qu'il n'y avait pas de source de lumière. Là aussi, mythe ou réalité, où tu penses vraiment que les crânes ont leur propre source d'énergie interne, presque, je dirais, piézoélectrique? Alors, je n'avais jamais entendu parler de l'histoire de la lumière au fond des yeux. Donc ça, donc je n'avais jamais entendu parler. Euh, L'histoire de la lumière avec les yeux dans les crânes, c'est en 1976, c'est Hewlett Packard qui fait des tests sur le crâne du crâne de Michel Hedges. Et ils font des tests pendant plus de 6 mois pour étudier ce crâne parce qu'il est vraiment très, très particulier. Et, euh, et pendant les tests, ils mettent des lasers derrière le crâne et effectivement, les lasers, la lumière va ressortir par les yeux, ça a brûlé ce qu'il y avait en face. Donc voilà, je pense que ça doit venir de là. Après, il y a, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais par exemple, les gardes au British Museum, ils veulent plus que le crâne soit exposé parce qu'ils disent que pendant la nuit, il bouge. Donc voilà, mais Ah, après, c'est voilà. flippant ça, c'est flippant quand Oui, même. c'est ça, oui, un peu. Waouh. Et voilà, mais après, j'ai pas eu de lumière particulière, j'ai rien vu. Des sons parfois, oui, mais pas de lumière. Est-ce qu'il y aurait, est-ce que tu souhaiterais qu'un jour, alors c'est morbide ce que je veux dire, hein, c'est totalement morbide, mais reprendre au second, troisième, voire au 15, 42e degré, tu décèdes, parce qu'on décédera tous, le jour de ta Oui, mort. Et le plus tard possible sera le mieux, hein, je te oui, rassure. oui. Que quelqu'un te prenne, justement dire, c'était un sage, ce Patrice Marty. Donc, je vais faire en sorte de reproduire, de sculpter à la taille humaine son crâne, histoire que sa mémoire avec un rituel pour transférer ta mémoire, ton vécu, tes recherches sur les crânes, dont la copie de ton crâne de cristal, dont ton clone à toi, fait au niveau... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... qui serait une autre sorte à défaut de momifier, on te cristalliserait, j'oserais dire. Ça t'horrifie, hein, ce que je viens de dire. Hein. Je suis tordu quand même. Hein. Je suis tordu. Hein. Alors, oui, tordu, oui. Ouais. Modifié, non. On a un crâne qui est dans le bouquin, qui est le crâne d'Amara-Muru. Amara-Muru, c'était un des derniers prêtres atlantes qui a beaucoup œuvré pour les crânes. Ça serait lui qui aurait ramené les crânes de cristal sur le Guatemala et qui aurait voyagé jusqu'au Pérou également. Et voilà. Et on a un crâne une légende qui dit que à sa mort, Amara-Muru, son squelette, au lieu de se décomposer, se serait transformé en cristal. Le crâne et l'entièreté de son squelette, même son cœur. Et voilà. Donc j'ai des photos de ça que j'ai mis dans le bouquin. Et donc voilà, ça pour rebondir ce que tu me dis, donc de se transformer en cristal. Voilà. Alors dans le film Indiana Jones, c'est l'inverse, c'est les crânes de cristal qui redeviennent des extraterrestres vivants. Je sais pas. Non, c'est quand je suis mort, laissez-moi tranquille. Oui, quand te fiche L'héritage, la paix. Quand ouais, te laissez-moi fiche la bien. paix. Tu sais, il y a une Et blague hein, d'un couple hein, où le monsieur décède et puis quand la femme se suicide pour rejoindre son mari, il dit non, mais on a dit jusqu'à la mort nous sépare, ça va, ça suffit, fous ma paix, laisse-moi tranquille. Donc il y a un peu de ça dedans. Il y a Cobra aussi, tu t'en souviens ah oui, du manga Cobra, ouais, son dessin pire animé. ennemi, alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez taper le manga Cobra, son pire ennemi c'est l'homme de verre. Donc il est entièrement vain et pas que le crâne, hein. Ça ressemble curieusement à un crâne de cristal Oui, et mais de son verre. arme psychique n'a aucun effet sur lui. Il n'arrive pas à le tuer d'ailleurs, hein, jusqu'à la fin. C'est un peu le Moriarty de Sherlock Holmes. Eh De bien, son Sherlock. Moriarty à lui, c'est l'homme de verre par rapport à Cobra. Cobra, un manga à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui l'ont eu. Il a été refait, mais bon, en fait, c'est exactement les mêmes histoires que le manga original. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le générique de Cobra a été composé, et ça j'ai appris il y a pas longtemps, par Antoine Decaune. Il était gamin. Voilà, ses parents étant de la télévision, on a dit bah écoute pour l'assassin ça sera champomis pour toi Un peu et c'est plus, ce qui a ouais. fait pas mal hein. Il a bien été placé le petit Antoine. Hein. Merci à lui par rapport à ça. Une question 13 crânes de cristal, c'est Alexandra qui pose plein d'interrogations parce que sa vie en dépend. Donc s'il te plaît, abrège sa souffrance. Est-ce qu'il y en aurait un 14e? Est-ce qu'il y en a plus que 13? Alors, la grand-mère chamane avec qui je travaille, qui a fait la préface du bouquin, qui s'appelle Fleur de Maillot, euh, elle m'a expliqué que pour eux, effectivement, il y avait la légende des 13 crânes de cristal. Mais elle me dit pas que. Elle me dit, pour nous, il y a 4 lignées de 13 crânes.
une lignée effectivement qui est en cristal, donc 4 lignées de 13 crânes, ça ferait 52 crânes anciens, dont 13 qui seraient en cristal de roche, et d'autres avec d'autres pierres, d'autres minéraux. C'est pour ça qu'on en a retrouvé en quartz rose, en quartz fumé, en améthyste, et dans d'autres matériaux, en jade aussi beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est, j'espère que je réponds à sa question, mais voilà, c'est pas que 13 crânes, il y en aurait, on parle des anciens encore une fois, hein. Il y en aurait peut-être davantage que ce qu'on imaginait, et 52 qui est un chiffre sacré pour les Mayas, pas que, parce que nous notre année, elle a 52 semaines aussi, c'est un chiffre important pour nous. Et donc voilà, donc pourquoi pas qu'il y ait comme ça des crânes différents. Moi, j'en ai vu certains qui étaient anciens aussi, et pas forcément en cristal de roche. Ouais. Alors, on peut aller même plus loin. Si on parle de matériaux putrescibles qui n'ont pas peut-être survécu à travers l'histoire, est-ce qu'il y a pu y avoir des crânes en bois qui, voilà, ont disparu, n'ont pas laissé de traces? On sait bien qu'il y a comment te dire, des racines d'arbres ou des arbres putréfiés, en fait, minéralisés presque, hein, tu vois, qui sont, mais du Pétrifié. coup, pétrifiés, voilà, qui n'ont peut-être pas survécu. Là, quand tu dis ça, j'ai l'impression d'être à l'école de Poudlard avec Harry Potter. La pétrification, il a été pétrifié. Vite, vite, un contresort. Alors, les crânes, est-ce que tu penses qu'il y avait des matières comme ça putrescibles qui se sont perdues à travers l'histoire à jamais et dont on n'aura peut-être jamais la... Peut-être Parce que le en... bois est beaucoup plus organique, j'ai l'impression, beaucoup plus proche de nous Oui, que le mais à chaque minéral. fois, quand les anciens voulaient laisser des preuves de leur passage, à chaque fois, ils l'ont fait dans la pierre parce qu'ils savaient que ça restait et que c'est justement, ça allait pas se décomposer et que ça allait passer la barrière du temps. Donc, ils avaient cette connaissance-là. Ils savaient très bien que 2000, 3000, 4000 ans après ou 5000 ans après, tout ce qui était en pierre, ça serait encore là. Euh, Ils ont laissé pléthore. Alors là, on parle des crânes de cristal, mais moi, je travaille beaucoup sur les pierres mystérieuses qui ont été retrouvées un petit peu partout sur la planète. On a beaucoup de collections de pierres, comme des bibliothèques qui ont été laissées par les anciens, encore une fois dans la pierre, parce qu'ils savaient que ça ne serait pas perdu. Alors, tu sais, j'ai l'impression que il y a certains fantasmes qui apparaissent même dans les fabricants de jouets. Il y avait, tu sais, les fameux Furby. Je sais pas si tu te souviens, c'était des petites bébêtes là, qui avaient une espèce d'intelligence artificielle Okay. avant tout le battage qu'on fait et qui Mmh. parlaient toutes seules, quoi, comme des animaux de compagnie qui, de manière random, se mettaient, évidemment, il fallait changer les piles, mais qui gardaient en mémoire et qui avaient certains capteurs, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, oui, salut, en gros, fais-moi des câlins, dans un langage, blablabla, bébé. Euh, Est-ce que finalement, les crânes de cristal, quand tu les mets ensemble, parce que les Furby, quand tu les mettais ensemble, ils communiquaient entre eux. Et tu les voyais enfin taper la discussion avec leur propre langage. Est-ce que tu penses que les crânes de cristal aussi communiquent entre eux et se Oui, reconnaissent en disant, putain, oui. depuis combien de milliers d'années t'es là, ça va, t'as fait des gosses entre temps? Alors, ouais, ouais, je pense qu'ils communiquent. Tout à l'heure, je disais qu'on avait photographié l'information qui passait d'un crâne à l'autre. Donc oui, ils communiquent. On pense qu'un crâne, quand il était en contact avec un autre crâne, reste toujours après connecté. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'une grille cristalline, des crânes de cristal autour de la Terre, pour aider l'humanité, pour l'aider dans son évolution et sur son chemin. Donc oui, les crânes, on pense qu'ils sont effectivement connectés comme ça entre eux et qu'il y a cet échange d'informations qui peut se faire. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir mettre des crânes en contact justement pour qu'ils s'échangent d'informations et qu'un crâne comme Sirius, qui est un crâne contemporain qui normalement était vide à l'origine, a pu se charger d'informations transmises par des crânes anciens avec lesquels il a pu être en contact. Alors, écoute, je vais te poser la dernière question qui me fait la plus flipper, franchement. Okay. La plus flippante, c'est que quand je vois le film d'Indiana Jones où il les rassemble, il se passe quelque chose. Est-ce que tu penses de ces 52 crânes, si tu prenais une famille, et si t'arrivais toi, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être un kiff que tu as, un fantasme de dire, j'aimerais bien les rassembler. Que se passerait-il? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui bouleverserait le monde? Est-ce qu'il y aurait une information qui te serait révélée où tu deviendrais, je sais pas, le Patrice Marty, cette fois Marty McFly, de Retour vers le Oui. futur pour de bon? Qu'est-ce qui se Ou passerait? peut-être totalement fou, je ne sais pas. Alors, déjà, avant de réunir les 52, déjà, si je pouvais réunir les 13, ça serait déjà pas mal. Mais je sais, personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce que c'est une information, parce que la légende nous parle de ce message qu'ils auraient à délivrer à l'humanité. Est-ce que ça serait quelque chose de visuel? Est-ce que ça serait une vibration? Est-ce que ça serait sonore? Est-ce que ça serait... Euh, je,
on ne sait pas, est-ce que ça sera un hologramme? Est-ce que personne n'en sait rien. Et on peut tout imaginer, et je n'ai pas la réponse à ça, mais la seule réponse que j'ai, c'est que c'est un outil d'éveil et vraiment d'accompagnement et magnifique et qui nous permet de grandir sur notre chemin d'évolution. Et ça, c'est important parce que ça nous oblige à travailler sur l'énergie du cœur et l'énergie de l'amour, et il n'y a pas mieux. Merci en tout cas, Patrice Marty, pour cette formidable soirée, d'avoir joué le jeu. Hein. Demain, on se retrouve avec justement l'actualité en direct avec Axel Medium qui nous revient, justement, vous le connaissez, pour ceux qui en suivent. Si vous ne le connaissez pas, prenez connaissance, gardez sa trombine en tête, parce que, à mon avis, ça risque de vous plaire. Donc venez nous rejoindre demain soir en direct. Et puis, je vous remontre en tout cas les sites en question, donc savoirperdu.fr, moncranedecristal.fr, et la chaîne de Patrice Marty, ici, qui vous fera un voyage vers le passé plutôt que le futur, mais qui parlera de notre futur à travers les crânes de cristal et ce que vous pouvez retrouver. Je vous invite aussi à visiter notre boutique en ligne et aussi à vous intéresser aux ratons laveurs qui sont pleins d'amour pour nous. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous invite, ton livre, on le trouve où pour ceux qui sont intéressés de l'avoir? Alors, que ce soit le livre, on le retrouve sur mon site, savoirperdu.com, et tous les voyages aussi que je propose chaque année. J'en ai un au Pérou, là, on part au Pérou et en Bolivie là, au mois d'avril, et il me reste quelques places. Après, on va visiter la plus grande pyramide du monde en Bosnie, et ensuite, j'ai un voyage tous les ans pour aller nager avec les dauphins, bien évidemment. Ben voilà, vous le savez, curiousapprentice.com, vous pouvez y aller quand vous voulez. N'oubliez pas, les ratons laveurs sont pleins de cœur, sont formidables, mais les crânes de cristal ne sont pas là pour apprendre à parler à nos animaux. Hein, pour ça, il y a des communicants animaliers, tout comme Patrice Marty, et là je parle très sérieusement, arrive à rentrer en contact avec les crânes de cristal. Et ça, c'est à leur contact qu'on arrive... c'est toujours pareil, si vous voulez vraiment apprendre l'anglais, le mieux, c'est d'être immersif dans le pays. Et donc, si vous voulez parler avec un crâne de cristal, c'est d'en avoir un, tout simplement. Parce que c'est le contact qui vous apprendra tout cela. Je te remercie, Patrice, d'avoir répondu à toutes les questions, parce que moi, j'en sais plus maintenant sur les crânes de cristal. Tu as nourri mon alchimie intérieure, et je te remercie pour tous les chercheurs et la curiosité que tu distilles sans... je veux dire, tu es généreux, quoi, de ce côté-là, et j'aime ça. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour l'invite.